bien, ravie de vous retrouver pour ce 64e live. Ça commence bien, avec le feu. Ce 64e live bien, de cette belle aventure de 365 jours. Alors certes, avec une petite pause ce week-end, une grande pause ce week-end. J'en avais tellement, non pas besoin, envie simplement. Ouais, j'en avais simplement envie parce que, pour la petite histoire, et finalement c'est ce qui m'a inspiré le sujet du jour, on va parler de persévérance. Pour la petite histoire, ça fait un peu plus d'1 an que je suis arrivée ici chez moi et je ne suis toujours pas particulièrement installée. Et ce week-end, je dis bon, allez, gros coup de collier, j'avais envie de mettre les mains quoi, à la pâte, quoi, dans la matière, de transformer, d'aménager. J'adore en fait chiner les meubles, j'adore les transformer, j'adore donner un esprit cocon, de la cohésion en fait à mon intérieur, mais je ne prends pas le temps ou j'y vais par petits bouts. Les résultats, ça n'avance pas. Plus d'1 an quand même que je suis là. Puis en même temps, c'est vrai que cette envie de m'installer un peu ailleurs. Donc je crois que cette non-installation est assez révélatrice de mon envie de m'installer dans un autre cocon. Mais bon, ce week-end, j'étais donc en train de poncer une table et je me dis, mais il y a une telle leçon de vie dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train d'observer. Et je vais regarder déjà si on est live ensemble. Et voilà, je vais mettre hop, la vidéo en direct, comme ça, si jamais on peut converser ensemble, je trouve ça toujours plus sympa. J'aurais dû le faire avant. Voilà, c'est OK. Ah, il y a du monde connecté. Faites-moi un petit coucou si vous voulez, si vous pouvez. Si vous êtes en voiture, non, évitez. Donc, voilà, je disais, il y avait une telle leçon de vie dans ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de poncer ma table, c'est une petite table basse, et à la main, tu sais, avec mon papier de verre, et ça prenait du temps, tranquillement. Alors certes, j'écoutais des audios et tout en même temps, mais je me dis, mais je vais y passer 15 jours quoi, à ce rythme pour faire le plateau. Mais en même temps, j'avais une telle satisfaction, et je vais te dire pourquoi, parce que déjà, j'avais moyen de comparer avec une autre table, une table sur laquelle on mange, où finalement, tout le plateau, je l'avais poncé, alors certes, en peut-être 1 ou 2 heures de temps, avec une machine à poncer. Mais franchement, quand je regarde le résultat, certes, c'est allé vite, mais je ne suis pas satisfaite, quoi. Je me dis, il faut tout que je reprenne à la main parce que la machine, si tu veux, ne me permettait pas d'y aller avec douceur dans certains endroits, d'y aller avec précision. Il y a tous les bords, je me dis, c'est ni fait ni à faire. Il y a un endroit où c'est trop poncé. Et en fait, ce n'était pas du vrai bois. Je me suis rendu compte, c'était un plaquage. Et ça m'a fait apparaître, tu sais, de la glauque en dessous. Je fais, oh mince, j'ai saccagé le truc, quoi. En voulant aller vite, et vraiment, je voulais te parler de ça, quoi. Précipitation versus persévérance. Aujourd'hui, je trouve que sur les réseaux, sur Internet, on a, coucou Solange, toujours qui est le rendez-vous, j'espère que tu vas bien, sur les réseaux, on nous propose toujours d'aller vite. Ouais, en 15 jours, tu vas avoir ça. En 3 semaines, tu vas avoir ton business. En 3 mois, tu vas gagner, je ne sais pas combien. Au bout d'un moment, il faut se réveiller, il faut se dire, hey, stop. Alors, si ça peut marcher peut-être en one shot comme ça, c'est comme ces émissions de déco, tu sais, où il y a du challenge, où je ne sais pas, en quelques semaines, ils vont te recustomiser une maison, mais finalement, alors ça donne le change, je dirais, quand tu regardes vite fait. Quand tu regardes dans les détails, tu dis, bon, est-ce que ça va être pérenne ce truc? Comment ça va vieillir? Est-ce que le résultat, c'est ça? Est-ce que le résultat va te satisfaire dans la durée? Est-ce que surtout il va être pérenne? Et honnêtement, chaque fois que j'ai voulu aller trop vite, chaque fois que j'ai été dans cette précipitation, chaque fois que je vais parler du business, hein, chaque fois que j'ai voulu, j'ai écouté ce chant des sirènes, euh, bah oui, oui mais non, voilà, c'est ça. Oui mais non, les résultats ne sont pas installés, on va dire, dans la durée. Il y a peut-être une satisfaction, on va dire, temporaire, mais j'ai toujours eu finalement à recommencer, à réécouter de nouveaux chants, on va dire des sirènes, qui promettaient un résultat rapide,
Euh, et du coup, il faut toujours être dans ce dur labeur, dans cette énergie, tu sais, du départ qui, oui, c'est une réalité. Il y a cette énergie du départ, c'est pour faire décoller une fusée. On le dit, c'est une réalité. Il faut donner ce coup de collier, quoi, ce coup de collier qui fait qu'une fois que ça a été sur orbite, c'est bon. Là, actuellement, j'observe à la carte du ciel parce que ceux qui me rejoignent dans ce que j'ai proposé, Exploration, moi, qui permet de vivre au rythme des lunaisons. Donc, on observe la carte du ciel actuellement. Il y a quelque chose qui nous invite à travailler dans la durée. On va travailler, on est sur un cycle lunaire, en fait, qui nous permet de travailler sur l'axe taureau-scorpion. Et le taureau, c'est vraiment celui qui va poser les briques, euh, les unes après les autres, sur des fondations solides, pour pouvoir justement asseoir notre stabilité financière et émotionnelle aussi, parce que le maître du taureau, c'est Vénus. Donc, on va parler des émotions, de l'amour, mais de l'argent aussi. C'est vraiment celui qui va nous permettre d'asseoir des choses patiemment. Le taureau, c'est pas un signe qui va vite, quoi. Alors, il y a le scorpion qui est en face, qui va nous faire justement aller dans les profondeurs et transformer tous ces fonctionnements finalement qu'on a peut-être eus et qui, on se rend bien compte, qui ne fonctionnent pas. Donc, on va les regarder justement en nous, tout ce qui est en transformé, en profondeur. On va le regarder avec une honnêteté qui ne fait pas toujours plaisir à voir pour dire « Eh oui, c'est vrai que je suis tombée souvent dans le piège de la précipitation. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers quelque chose de profondément transformateur. J'ai envie de quelque chose qui s'installe progressivement et dans la durée. » Et là, on est vraiment du coup dans le taureau qui s'appuie sur ce scorpion qui vient alchimiser, on va dire. C'est ça, c'est notre alchimiste, le scorpion, qui vient transformer, métamorphoser, alchimiser finalement tous nos comportements qui n'ont plus lieu d'être et qui ne nous servent pas. Alors, Lucie, tu dis que tu as besoin d'entendre ça. Belle journée à toi aussi, Lucie. Et, oui, on est vraiment là-dedans. On pose les briques les unes après les autres, de la persévérance. Et je te jure, quand j'étais en train de poncer ma table à la main et mes bras, mon pouce, quoi, mes doigts, vraiment s'en souviennent ce matin, je regarde le résultat, mais je me dis, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'aime quand je suis en amour de cette table sur laquelle, mes petits centimètres par centimètres, je vais poncer et j'aime le grain. Je sais que voilà, je vais poncer, je vais m'arrêter au juste moment où je me dis, ah, ça y est, là c'est beau. Là, il y a quelque chose qui colle à ce que j'ai envie d'atteindre, en fait. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Mais par contre, cette table, je ne vais pas revenir dessus, comparé à celle où j'y suis avec ma machine, où j'ai voulu aller vite, quoi, pour vite avoir le résultat. Ouais, en fait, il faut tout que je prenne à la main, en fait. Mais non, cette petite table basse, c'est au fur et à mesure que j'avance, je ne reviens plus dessus. Je suis en train de poser, en fait, centimètre carré par centimètre carré, un résultat qui vraiment va m'enchanter, va créer un environnement qui va me plaire. Et pour notre business, pour notre situation professionnelle, c'est exactement la même chose. Prendre le temps de faire des choses finalement qui, quand on les crée, on se dit « Oh, ça vibre tellement avec qui je suis ». Je ne sais pas si tu l'as observé, je ne sais pas si tu es dans le groupe des Ikigai chercheurs sur Facebook que j'ai créé, mais les choses ont commencé à bouger aussi pendant ce week-end. Parce qu'entre, j'avais les pouces, les mains qui avaient besoin de se poser, les bras aussi. Entre deux actions, j'allais un peu sur mon ordi et je dis « Ah oui, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse ». J'ai commencé par changer la bannière. Je vais réécrire la description. On va toujours travailler avec l'outil Ikigai. Mais tu vois, regarde, je suis en train de t'illustrer ce que c'est que d'incarner la persévérance. Je vais poser une brique vers quelque chose qui vibre encore plus avec qui je suis. Tu sais, ce petit coup de cale à poncer, ce petit coup de papier de verre qui fait que j'enlève l'inutile, j'enlève le vernis, c'est le truc qui protège, quoi, qui nous empêche d'être dans cette authenticité et dans cette vulnérabilité. Et en fait, il y a deux leçons, quoi. Tiens, je reviens, mais toujours à cette image de je pense, quoi. Quand je pense, ouais, il y a cette idée de persévérance. J'y vais pas à pas pour atteindre exactement le résultat que je veux dans la durée. Mais quand je pense, il y a aussi cette idée de je vais enlever le vernis. Alors oui, j'enlève le vernis. Le vernis, c'est quelque chose qui protège, en effet.
Et donc, quelque part, c'est que je vais m'enlever de cette moi-même, de cette carapace, quoi, de ce masque qui, certes, peut me protéger, on va dire, de l'environnement extérieur, mais qui, au bout d'un moment, c'est lisse, c'est assez insipide. C'est quand je fais réapparaître le bois de cette table, je me disais, oui, c'est ça, en fait, l'image avec l'authenticité, la vulnérabilité, elle est vraiment là. C'est-à-dire que oui, je suis sans vernis, oui, je suis sans protection, mais en même temps, il y a quelque chose de tellement touchant, il y a quelque chose de tellement, c'est ça, authentique. Il y a quelque chose qui me parle, il y a quelque chose de chaleureux. Oui, je suis sans protection, oui, cette table est sans protection, mais en même temps, voilà, il y a une connexion qui se fait. Et tu vois, quand je touche le bois, c'est à l'image de la façon dont je peux toucher les gens aussi quand je suis sans ce vernis, sans cette protection. Et je te jure, quand j'étais en train de penser, c'était pling, 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 prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience, qui va bien avec ce cycle lunaire justement qu'on est en train de vivre dans l'axe taureau-scorpion. C'est le moment de pleine lune, tu sais, c'est un moment où la lune, alors ça c'était une pleine lune éclipsée, donc la lueur n'était pas, je veux dire, à son comble comme une pleine lune classique, mais ça a son intérêt aussi parce qu'une éclipse lunaire, ça nous fait travailler sur les 6 mois à venir. Et tu vois, on est vraiment dans cette idée de persévérance, de durée. Et tu vois, j'étais en train de penser et de me dire, mais c'est ça, quoi. Pose les choses pour être de plus en plus sans vernis, brut, nature, authentique, pour pouvoir toucher les gens. Et dans ce groupe des Ikigai chercheurs qui va changer de nom, je ne sais pas encore comment il va s'appeler, mais il y a vraiment cette idée de faire bouger les lignes. Et on va parler d'alignement justement dans le groupe. Tu peux nous rejoindre si tu veux, je te mettrai le lien en commentaire, où tu tapes Ikigai chercheur pour une vie pleine de sens. Le nom du groupe va bouger parce qu'il y avait cette dimension, on va dire, spirituelle qui fait tellement partie de moi et donc de ma vie personnelle, mais de ma vie professionnelle dont je ne parlais pas. Le groupe était vraiment centré autour de l'outil Ikigai et je me dis, mais oui, il a été important. Oui, il a été un élément déclencheur, je dirais, dans ma vie professionnelle. Mais pour pouvoir incarner, pour pouvoir vivre cet Ikigai, très honnêtement, cette dimension spirituelle a été très importante, très impactante. Et justement, elle a permis de m'inscrire, je dirais, dans ce tempo de lenteur, mais finalement qui m'a fait avancer tellement plus vite. Moi, je repense à cette table où j'y suis allée un peu franco. 18 mois presque plus tard, je me dis, mais c'est comme si je n'allais pas avancer. Oui, je vois son aspect brut, mais il y a tout à faire. Alors que l'autre, j'y vais petit coup par petit coup, mais ça s'installe, ça se pose. Et c'est pour quelque chose de durable. Donc voilà, je voulais vraiment t'inviter à te demander, tiens, est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie, des instants où tu sens qu'il y a cette persévérance qui s'installe, qui est là en fait pour toi? Je te demande de regarder, d'observer parce que c'est important. Moi, je sais que cette persévérance, je suis quelqu'un de très impatiente, hein, et pourtant on me renvoie souvent, c'est quelle persévérance tu peux avoir? Je dis, ah bon, et en fait, oui, c'est vrai. Mais dans quels instants j'ai cette persévérance? Je te demande de l'observer pour toi aussi si tu veux bien. J'ai cette persévérance pour les choses qui ont du sens pour moi. Tu vois, quand je pense cette table et que je pense à quelque chose qui s'inscrit, on va dire, dans la durée, dans le long terme, je suis en train de me connecter à quelque chose qui est très important pour moi, c'est le beau. J'aime m'entourer de beau. Le beau, pour moi, est important. Avoir un bel environnement, ça me porte, ça me nourrit, ça me permet de sentir cette paix intérieure et de donner du coup le meilleur de moi-même dans cet environnement. Quand je prends le temps aussi de cuisiner, c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que la santé qui passe par l'assiette, ça fait que ça vient toucher en fait mes valeurs fondamentales. Donc, incarne le plus possible, je dirais, dans ta journée, ces valeurs qui sont fondamentales pour toi. Tu vas voir que dans ces endroits-là, il va y avoir de la persévérance. Parce que la persévérance, ce n'est pas quelque chose de confortable, c'est quelque chose qui se muscle. Donc, à chaque fois que tu vas pouvoir nourrir, on va dire, tes valeurs, tu vas voir que tu vas poser des petits grains, quoi. Des petites choses, des petites briques, des petits grains qui vont venir constituer les briques, qui vont venir se poser sur tes fondations, sur quelque chose qui va venir se poser dans la durée. Et tu vas construire quelque chose de pérenne.
Tu sais, actuellement, on a la planète Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne. Et ce, pour une durée assez longue, je crois que c'est 5 mois. C'est quelque chose d'assez rare d'habitude, le transit est plus court, mais là, c'est pour 5 mois. Et Vénus, qui parle de l'argent, et qui parle du beau aussi, justement, qui parle de l'art, qui parle euh, des relations, de l'amour, qui vient s'installer dans le Capricorne, c'est ça, elle nous dit, mais prends le temps. Le Capricorne, c'est un signe c'est le signe de la discipline, des objectifs à long terme, de la persévérance, justement. Et tu vois comme les choses, moi, j'adore mais lire ce qui se passe, justement, et vous le partagez dans Exploration, quand je vous invite à vivre au rythme des lunaisons, quand je vous décrypte ce qui se passe dans le ciel à des moments clés, hein, nouvelle lune, pleine lune. Je vous dis, voilà, en ce moment, ça me demande de mettre l'accent sur ça. Et c'est fou parce que plus tu te connectes, je dirais, à cette dimension universelle, plus, je dirais, intuitivement, tu vois, moi, c'était très intuitif de ces prises de conscience en pensant cette table. Je dis, en fait, c'est tellement ça, quoi. Cette Vénus en Capricorne, elle dit, prends le temps. Prends le temps de mettre du beau dans ta vie. Prends le temps d'asseoir les choses, justement, pour que ta sécurité financière, elle se mette en place. Et c'est pas comme ça. Je dirais que ça va perdurer dans le temps. C'est une brique après l'autre. Voilà, donc observe tes valeurs fondamentales, va les nourrir parce que c'est vraiment dans ces endroits que tu vas muscler ta persévérance pour pouvoir la mettre en place peut-être des actions qu'il faudra faire, je dirais, pour développer ton business où ce sera moins confortable. Mais cette persévérance, on va dire musclée, va t'aider. C'est vraiment une valeur à développer pour travailler sur cet axe taureau-scorpion qui était juste, on va dire, une parenthèse dans ce cycle lunaire. Après, on va avoir une nouvelle lune en Sagittaire. Tu peux nous rejoindre d'ailleurs dans Exploration, je mettrai le lien en commentaire si tu veux, avant la prochaine nouvelle lune qui a lieu le 4 décembre, si je ne m'abuse, pour vivre un cycle complet. C'est vraiment magique, c'est vraiment magique. Mais en fait, cet axe taureau-scorpion, on va le travailler pendant 18 mois, là, à partir du 18 janvier, où on a l'axe des nœuds lunaires qui va s'installer sur cet axe-là. 18 mois, en fait, pour travailler justement ce développement. C'est vraiment pour moi le temps des transitions de vie professionnelle. C'est vraiment le moment. On a vraiment, je dirais, dans les étoiles, dans le ciel, dans l'univers, tout qui nous aide, qui nous pousse, qui nous soutient pour aller dans ce sens-là. Et je te jure que quand on vit en accord avec ce que les étoiles nous racontent, ce que le ciel nous raconte au fil des cycles lunaires, il y a une magie qui se met en place qui est juste extraordinaire. Et beaucoup de douceur aussi. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à mettre de la douceur dans ma vie. Beaucoup de douceur parce qu'un cycle lunaire, il y a un moment où on va poser des actions, mais tu sais, où l'énergie va monter et on va y aller progressivement. Puis après, on y va. Puis tout à coup, paf, pause. Tu sais, c'est le top de la vague, c'est pleine lune. On regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai récolté? Coup de projecteur. OK, prise de conscience. Très bien. Avec ces prises de conscience, je réajuste. C'est pour ça que là, je suis en train de réajuster, de poursuivre, de terminer ce cycle lunaire en mettant mon focus sur mon groupe des Ikigai chercheurs parce qu'il y a eu une prise de conscience et que j'ai besoin, que j'ai envie, en fait, pour travailler, pour retrouver ce goût d'investir, d'insuffler une dynamique dans ce groupe-là, dans la durée, en alignant un petit peu toutes ces parts de moi. On va parler d'alignement, justement, dans le groupe des Ikigai chercheurs. Je pense que je ferai un live, justement, demain. J'en reparlerai. Mais voilà ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à cette persévérance à muscler, persévérance versus précipitation. Ne te trompe pas, quoi. Ne te trompe pas. Le chant des sirènes, c'est allez, mets de la cire, voilà, fais-toi attacher, quoi. Juste pour le plaisir d'écouter, parce que ça fait du bien, ça te connecte à tes rêves, ça fait. Le bout d'un moment, c'est stop, quoi. Stop. Allez, par quoi je commence? Une brique à la fois. Je t'embrasse, je vous embrasse. Je vais lire vos commentaires. Accent repos ce matin. C'est cool, Solange. J'ai tellement pensé à Elisabeth Pesquet, cette astrologue merveilleuse. Ah, mais quelle... Merci, Lucie. Je te dis merci et je suis touchée par ton commentaire parce que tu sais, cette dimension astrologique et du coup très spirituelle, c'est quelque chose que je vivais en grand secret. J'avais vraiment de la difficulté à partager parce que pour moi,
ça ne pouvait pas venir se conjuguer avec la dimension business que je mettais très fort en avant, hein, très yang, très objectif, stratégique, etc. Et cette part de moi beaucoup plus douce, beaucoup plus connectée, je ne la partageais pas parce que je me dis, oh, on va me prendre pour une folle, quoi. Et j'ose enfin, j'ose enfin. Donc merci, merci, ça me touche tellement que Elisabeth Tessier, c'est un grand nom quand même, hein. C'est un grand nom. Donc merci, merci, merci. Oui, va travailler Solange. Sandra, avec plaisir. Merci Lucie pour tes encouragements. Et vous aussi, osez vraiment être tellement vous-même. Il y a tellement de cadeaux au bout. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis, demain, on reprend les lives. Hein, c'est la semaine avec notre petite boisson chaude préférée.